personnes qui viennent porter les traits. Après, il y en aura beaucoup, je crois. Au début, c'est les grands parents, puis après, par les enfants. Transformés en grands oiseaux migrateurs, vous écartez vos ailes et on s'envole, et on y va, on va faire le tour du monde. Allez, on se tourne vers le public. On se tourne vers le public. Et on vole, et on vole, et on vole, et on vole. Et on monte là dans le ciel, et on s'envole, et on s'envole. On s'approche parce que les écrans. Les savoles, les savoles, les savoles. Voilà, c'est et on vole, et on vole, et on vole. Et on descend vers le sud de la terre. Et toutes et tous, vous arrivez, vous atterrissez à Djibouti. Djibouti, c'est l'endroit le plus chaud du monde. Et là, soleil, soleil infernal, soleil de plomb. Votre gorge est chaud, votre bouche a soif. Et le soleil est là. Il vous brûle la tête, les pieds et les jambes. Vos vêtements deviennent insupportables. Et vous ne pouvez pas résister à cette chaleur qui vous brûle la tête, les pieds et les jambes. Avancez-le. Et ça fait chaud, très 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 chaud. Avancez-le. Et ça fait de plus en plus chaud, très 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 chaud. Vos vêtements deviennent insupportables. Et vous ne pouvez pas résister à cette chaleur terrible. Et là, vous vous dites qu'il fait trop chaud à Djibouti, alors vite, vite, je m'envole, parce que sinon je vais retenir ici à Djibouti, il y en a, j'écarte mes ailes, de plus en plus, très, 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 oui, je vois. Et je descends vers le sud de la terre pour arriver où? Pour arriver au Kenya, pays des grands animaux sauvages. Et tous vous atterrissez en pleine savane. Et là, et là, regardez qui vous attend. Regardez sur votre droite. Regardez bien sur votre droite. Les grands éléphants d'Afrique sont là. Regardez sur votre gauche. Attention les souteneurs. Regardez sur votre gauche. Les lions. Ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas mangé. Et regardez devant vous, à vos pieds, un énorme boa. Le boa qui est là. Vous allez vous faire bouffer, le boa se déroule de plus en plus, c'est dans l'est, vous allez vous faire bouffer. Les lions approchent, les éléphants commencent à changer, c'est de plus en plus infernal. Ils s'avolent. Et là, d'un seul coup, vous dites vite, je m'envole, parce que sinon je vais me faire bouffer. Alors j'écarte les ailes, et je descends vers le sud de la terre. Pour arriver où? Pour arriver cette fois-ci en plein désert de glace en Antarctique. Et toutes et tous, vous atterrissez en pleine Antarctique. Et là, il ne fait pas 0 degré, mais moins 10 degrés, moins 20 degrés. Votre corps se gèle. Qu'est-ce qui fait froid? Moins 40 degrés, c'est l'endroit le plus froid du monde. Vous avez de plus en plus froid, très froid, le feu. Là, d'un seul coup, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'étais bien en France, qu'est-ce que j'étais bien là-bas, au camping Forêt, en bordure de mer, en bordure de Méditerranée, dans ce magnifique camping, qu'est-ce que j'étais bien, alors vite, je m'envole, et je vais récupérer la plage de glace au camping Forêt, et je monte là-haut dans le ciel, je monte de plus en plus haut, très haut, et je vole, je traverse l'Afrique, je traverse la Méditerranée. Et tous vous atterrissez sur la plage du camping Forêt. Et là, regardez qui passe devant vous. Les beaux garçons. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les mecs, appelez les joueurs de filles. Ils vont sortir avec vous. Appelez ces beaux garçons qui ont des grands filles. Et regardez ces jeunes filles qui passent. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces filles.
c'est le beau garçon. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Appelez-les, ils vont sortir avec vous, ils vont échanger vos noms, vos adresses, n'hésitez pas. Faites-leur des signes, appelez-les. Ils vont venir avec vous. Et maintenant, ces jeunes gens et ces jeunes filles sont juste devant vous, prêts à sortir avec vous. Ah ouais. Mais avant d'échanger vos noms, vos adresses, vos emails, tout ce que vous voulez, ils ont une petite exigence, c'est que vous leur fassiez des grosses bulles de chewing-gum. Alors on mâche le chewing-gum, on y va. Et on souffle. On souffle, on y va. On souffle de plus en plus fort. Et de temps en temps, t'as la bulle qui pète là. Allez, on remâche le chewing-gum. Et on ressouffle. Et là, maintenant, ces jeunes gens et ces jeunes filles acceptent de discuter avec vous. Je vous les laisse, vous pouvez changer vos noms, vos adresses, vos emails, tout ce que vous voulez. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à partir de maintenant, nous allons aborder les 2 ou 3 dernières expériences avant l'entracte. Pendant l'entracte, bien sûr, je vous rendrai nos amis pendant un petit quart d'heure et on les retrouvera ensuite avec les phénomènes de somnambulisme éveillé. Mais pour l'instant, nous allons pratiquer une expérience que je démontre tous les ans, c'est l'envoûtement. Dans la presse spécialisée, chaque jour, il y a des gens qui vous proposent des envoûtements et des désenvoûtements. Il faut savoir que ce genre de choses existe et peut se pratiquer rapidement avec l'hypnose. Alors nos amis qui sont là vont subir les envoûtements. Mesdames, Mesdemoiselles, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez pouvoir vous réveiller. Mais dès votre réveil, vous serez profondément, terriblement, excessivement amoureuse de moi et vous ne pourrez pas faire autrement que de laisser aller tous vos élans vis-à-vis de moi. Quoi qu'il y ait et qui qu'il y ait dans cette assistance. Toutefois, il n'y aura aucune agressivité, aucune jalousie entre vous tous. Tant qu'à vous, messieurs, dès votre réveil, vous serez profondément, terriblement, excessivement amoureux des chaises sur lesquelles vous êtes assis. Et vous ne pourrez pas faire autrement que de laisser aller tous vos élans vis-à-vis de ces chaises. Quoi qu'il y ait et qui qu'il y ait dans cette assistance. Attention. 1. Mesdames, Mesdemoiselles, ces sentiments d'amour vis-à-vis de moi se génèrent en vous. Et dès votre réveil, vous ne pourrez pas faire autrement que de laisser aller tous vos élans vis-à-vis de moi. Quoi qu'il y ait et qui qu'il y ait dans cette assistance. Il n'y aura aucune jalousie, aucune agressivité entre vous deux. 1. Messieurs, ces sentiments d'amour vis-à-vis de vos chaises se génèrent en vous. Vous les aimez, vous les adorez, c'est les chaises de votre vie. Non seulement maintenant, mais même après votre réveil. 2. Mesdames, Mesdemoiselles, ces sentiments d'amour vis-à-vis de moi sont maintenant très, très profonds. Aucune jalousie, aucune agressivité ne sera entre vous toutes. 2. Messieurs, ces sentiments... Messieurs, ces sentiments d'amour vis-à-vis de vos chaises sont de plus en plus profonds. Et dès votre réveil, vous ne pouvez pas faire autrement que de laisser aller tous vos élans vis-à-vis de chaises. 3. Mesdames, Mesdemoiselles, ces sentiments d'amour maintenant sont bien implantés dans votre tête. Amis publics, vous allez m'aider à les réveiller. Comment on va faire? On va les applaudir. 1. Le réveil est là. 2. Vos yeux peuvent s'ouvrir. 3. Coucou, bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs, comment ça va? Ça va les filles? Ah, c'est la première fois qu'on me fait, Bon, je suis obligé de partir avec une seule. Allez, c'est bon. C'est parti, Alors,
remettre dans leur état normal. Que je touche là sur la tête. 1, 2, 3, vous êtes ouvert avec cette musique-là. Vous avez 1, 2, 3, qu'est-ce que vous faites là? C'est parti? Alors, 1, 2, 3, qu'est-ce que vous faites ici? C'est parti? Hein? Madame, 1, 2, 3, qu'est-ce que vous faites là? Je les ai éliminés pour te garder pas toute quelque chose. Tiens, le plus ça va être la préférée. Mademoiselle, 1, 2, 3, qu'est-ce que vous faites là? Bien, c'est le monsieur. Mesdames, mesdemoiselles, que s'est-il passé? C'est qu'avec l'hypnose, je vous ai rendu amoureuse de moi. Et bien sûr, si vous saviez tout ce qu'on a fait. Mais pour vous faire voir ce que c'est que l'amour, si vous étiez amoureuse de moi, les mecs, eux, sont amoureux de leur chaise. Tiens, prête-moi ta chaise. Oh. Toi qui dors là. Faites-moi ta chaise. Il y a plus de quoi. Oh oui, ça fait. C'est sympa, quand même 4 heures de tout seul, vous bien vous en prêter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va les remettre dans leur état normal, ça vaut mieux. Ouais. Toutes et tous, attention, vous êtes bien bloqués sur vos chaises. Attention, vous êtes. Ouais. Toutes et tous, vous regardez mes yeux. 1, 2, 3, fermez là. Le sommeil est là, surveillez pas votre temps. On dit fermez. Sommeil profond. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la deuxième expérience, ou l'avant-dernière, avant l'entracte, elle est tout à fait nouvelle. Je l'ai mise au point cette année. Vous allez voir que cet effet hypnotique, non seulement va commencer sur l'estrade, mais va se terminer parmi vous pendant l'entracte. Toutes et tous, qui êtes là, je vais vous faire un super cadeau dès votre réveil. Je connais un dirigeant de la maison Apple et pour vous faire plaisir ce soir, il m'a offert, sortant des laboratoires de chez Apple, non, même pas sorti encore, en exclusivité des téléphones iPhone 18. Avec ce téléphone, bien sûr, vous pourrez téléphoner à qui vous voulez, autant que vous voulez. Vous pourrez aussi appeler les grands de ce monde, les présidents de la République, le pape, tout ce que vous voulez, autant que vous voulez, et en ligne directe. Donc, dès votre réveil, je vais vous offrir à chacune et à chacun un iPhone. Que j'ai tous, 1, le réveil est là. 2, bien sûr, l'envie d'iPhone 18 vous prend en force. 3, on les applaudit très fort. Pour réveiller toutes les gens, comment ça va? Comment ça va tout ça? On se réveille.
Réveil. Tu veux pas un iPhone? Réveil, 1, 2, 3, reviens avec nous. Qui veut un iPhone? C'est bien. Voilà. Tommy, regardez Tommy Lego, il sort des laboratoires. Vous pouvez appeler qui vous voulez. Deux, là, déjà, c'est déjà pas là. Et voilà, vous pouvez téléphoner, il est parti, on peut même le faire sonner. Ah bah tiens, ça y est, on vous appelle. Vous voyez, c'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? Faut le déverrouiller. 1, 2, 3, 4, et puis voilà. Bon, tu vas voir, il marche. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont une chance extraordinaire, nos amis qui sont là. Toutes et tous, ils ont postulé à un casting pour devenir danseurs au Moulin Rouge. Danseurs de French Cancan. Et regardez bien, on leur fait sonner le téléphone. Et là, on leur annonce qu'ils ont réussi le casting comme danseurs et danseuses du French Cancan. Toutes et tous danseurs et danseuses de French Cancan. Et on est parti, première répétition du French Cancan. C'est parti. On va tout danser. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons maintenant accéder à l'entracte. Après l'entracte, bien sûr, je retrouverai nos amis pour les phénomènes de somnambulisme éveillé, mais pour l'instant, je vous les libère, ils rentrent avec vous, et ne vous en faites pas, le téléphone va continuer à sonner. Jouez le jeu, je vous en supplie, vous allez voir, c'est très rigolo. Un quart d'heure d'entracte, half time, 15 minutes, vous avez une minute et demie pause. À tout à l'heure. Merci les amis, vous pouvez rentrer avec votre famille pendant quelques instants.
À l'intérieur de vos chaussures, il vous suffira de respirer l'intérieur de vos godasses et vous aurez la vie sauve. Attention, 1, le réveil est là et ça sent de plus en plus mauvais. Et si vous ne respirez pas à l'intérieur de vos godasses, vous allez mourir par asphyxie, vous êtes bonne pour le SAMU. 2, le réveil est là. Et vite, vite, on se colle les chaussures sur les trous de nez, parce que sinon vous allez mourir par asphyxie. 3. On se réveille, et on respire, ces bombes d'oxygène qui sont à l'intérieur de vos chaussures. Vite, sinon vous allez mourir. Et on respire bien, c'est dégueulasse. Tu prends une chaussure d'une voisine, et tous les tous, 1, 2, 3, vous êtes libérés. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Bah. Et c'était une première hallucination. L'hallucination de... Deuxième hallucination, coucou, regardez-moi bien. Toutes et tous, vous êtes assis et assis sur des chaises qui chatouillent les fesses. Et ça chatouille de plus en plus. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Et ça chatouille de plus en plus. Super. Vous avez de la chance. Ce soir, vous avez de la chance, ça chatouille plus. Vous connaissez les garçons qui sont derrière vous? Vous les connaissez? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas le métier qu'ils font alors? Non, ils sont plombiers. Oui, ils sont plombiers. Et tous les soirs, ils viennent à mon spectacle pour m'embêter. Ouais. Ils viennent avec leur chalumeau. Ils te passent le chalumeau sous les chaises, ça te brûle le cul. Arrêtez les gars. Qu'est-ce qu'il a là encore? Allez, on s'assoit. Vite, on s'assoit. C'est fini, il n'y a plus le feu. C'est fini, il n'y a plus le feu. Ah, il y a de la chance, vous pouvez appeler les pompiers. Il y a de la chance parce que hier soir, c'était la chaise électrique. Toutes et tous, ils étaient assis sur une chaise électrique. Je te mets l'interrupteur, quand j'ai baissé l'interrupteur, 15 000 volts dans la chaise. Ça vous dirait? 20 000 alors. Plus. Allez, 10 000. Non. Et tout ça, c'était des hallucinations de toucher, on les applaudit très d'accord. Hallucination de vue. Que dans ce beau camping serait, je vous fais pousser la tour Eiffel ici. Vous ne croyez pas? Eh bien, regardez face à vous dans le noir, là. Regardez bien, je compte jusqu'à 3 et 3, la tour Eiffel doit pousser. Attention. 1, la terre ronde, la pointe de la tour Eiffel sort de terre. 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40, 50, 100. 150, 200, 250, 300. C'est quoi ça? Non, c'est quoi? Elle est là, tu vois? Tu la vois? Elle est là? Elle est belle, hein? Tu la vois bien? Tiens, je vais vous en faire pousser une deuxième. Posez pointe contre pointe sur la première. En équilibre. Regardez bien la pointe de la première.
1, 400 mètres. 2, 500 mètres. 3, 600 mètres. 2 tours Eiffel l'une sur l'autre. Ah, c'est beau dans ce camping, hein. Ce soir, il y a du vent. Ce soir, il y a du vent. Ça se balance à droite. Ça se balance à gauche. Attention les souteneurs, attention les souteneurs. Ça va nous tomber dessus, celle-là. Elle va nous... Tiens, je vais vous en faire pousser une troisième. Regardez bien la deuxième avec les 4 pieds en l'air. Une troisième posée sur les 4 pieds de l'autre. Attention, 1, 700 mètres, 2, 800 mètres, 3, 900 mètres. 3 tours Eiffel les unes sur les autres. Et regardez en haut de la troisième. Il y a un mec qui veut se suicider. Il passe une jambe, il va sauter le mec. Faites quelque chose, faites quelque chose. Il va sauter. Il va sauter le type. Il passe une deuxième jambe. Dites quelque chose, il dit ça. Il lâche son bras. C'est là que le deuxième il s'écrase. Oh, il se... Regardez le camarade. Une femme, un enfant, regardez dans quel état il est. Il y a son copain qui veut sauter un deuxième. Ah non, alors. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Il doit sauter. Vous avez un téléphone, appelez les papiers, on ne sait rien. Il va sauter le mec. Il passe une jambe, il va sauter. Il en... Ah, ça va, il rentre la jambe. Il vous a entendu. Il rentre les deux jambes. Et vous avez sauvé la vie d'un mec. Et c'était une hallucination de vue, on les applaudit très très très. Nous allons passer maintenant à mon hallucination préférée. L'hallucination de goût. L'hallucination de goût. Elle mérite une explication. Tous les ans, je pars en vacances en Asie. Et là-bas, j'ai rencontré un groupe de chercheurs, des botanistes. Et ils m'ont fait voir un arbre unique de son espèce. Il n'y a pas deux arbres comme celui-là, il n'y en a qu'un seul. Cet arbre fait des fruits, bien sûr. Et les fruits de cet arbre ont le goût de tous les fruits de la terre. Si vous saviez comme c'est bon, est-ce que ça vous dirait de goûter? Qui veut goûter? Alors, j'ai acheté un fruit. Parce que ça vaut très cher. Ça vaut 80 € un fruit. Non, mais je vais l'éplucher, je vais le chercher, je vais l'éplucher, je vais vous en donner un petit bout à tout le monde. Hein, de façon que tout le monde goûte. D'accord? Alors, on va chercher le fruit. Et voilà, le meilleur fruit du monde. Ils vont se régaler. C'est un peu dommage, ce fruit d'épluché, ça vous coûte moins cher. Ça vaut 80 € pièce. Et bien sûr, j'en ai des larmes aux yeux et il me détache. Il n'a pas le droit. Ah. Qui t'en veut? Ah oui. Alors, ce que je vais vous demander, c'est d'attendre que tout le monde soit servi pour commencer à manger. D'accord? C'est
vous. Gros goût. Bon, eh ben, écoutez, tout le monde est servi. Vous pouvez manger. Vous allez vous régaler. C'est bon? C'est bon, hein? C'est bon? Et là, d'un seul coup, toutes et tous, vous êtes libérés. C'est une hallucination de nous, on les applaudit très, très, très. Nous allons terminer avec le plus visuel de la chose, la tétanie du corps. Le corps réside entre deux supports. Parmi vous, qui est très sportif? Qui est sportif parmi vous? Qui n'est pas sportif du tout? On ne prend pas les fils. Qui veut tenter l'expérience? Le corps rigide entre deux supports, entre deux chaises. Voilà, vous pouvez le faire. Alors l'expérience consiste à que vous ayez les épaules ici, et celui-là est resté les îles entre les deux. Mais comme vous serez là, vous allez faire un magnifique petit banc. Et moi qui fais 110 kilos, je vais m'asseoir sur le petit banc. Je vais avoir besoin de deux messieurs belaises, un derrière la dame, un derrière moi. Vous joignez vos talons, vous détendez complètement, vous regardez fixement dans les yeux. 1, 2, 3, vous tournez, et vous restez bien debout, vous restez bien debout, vous restez bien debout. Vous tendez votre bras droit, vous serrez votre poing, je compte jusqu'à 3 et à 3, votre bras devient rigide, dur comme une barre de fer, dur comme une barre d'acier. Votre bras devient dur comme du fer, dur comme de l'acier. Rien ne le fera jamais plier. Maintenant, votre bras peut se détendre, votre main peut s'ouvrir. Vous plaquez vos mains contre vos jambes. Je compte jusqu'à 3 et à 3, votre corps tout entier devient rigide. Dur comme une barre de fer, dur comme une barre d'acier. 1, votre corps devient rigide, dur comme du fer, dur comme de l'acier. 2, votre corps est complètement bloqué. 3, rien, jamais rien ne fera jamais plier votre corps. Levez, et vous la posez entre les deux. Encore. Et votre corps est de plus en plus rigide. Restez bien sur les chaises. Restez dans les chaises. Soyez bien stable. Et rien, jamais rien ne fera jamais plier votre corps. Je vous ai promis sous les yeux.
que notre corps devient de plus en plus rigide, dur comme du fer, dur comme de l'acier. 1, 2 et 3. C'est la seule chose qu'on puisse faire avec l'hypnose. On s'en remet tout à l'heure. Non, je ne pas, t'enlèves la chaise. Non, tu vas avec ta famille pour là. Pour relever. Hop. Maintenant. Votre corps se détend, vous pouvez vous asseoir sur la chaise qui est derrière vous. 1, le réveil est là. 2, vos yeux peuvent s'ouvrir. Et 3, vous pouvez revenir parmi nous. Coucou, bonjour madame, vous applaudissez très fort. Monsieur, tout à vous. Joli, monsieur, c'est tout. Nous allons terminer la soirée avec l'expérience de salutation. Toutes et tous, je vais vous demander de vous mettre debout, les unes à côté des autres, les uns à côté des autres, les hommes ensemble, les femmes ensemble, et vous vous accrochez bras dessus, bras dessous. Oui, regarde bien, c'est délicat. Allez, les pieds on s'approche les uns l'autre. Les hommes ensemble. Et vous croisez vos doigts comme ça. Accrochez-vous. Accrochez comme ça. Voilà. Vous croisez vos doigts. Chacun les siens. Voilà. Vous serrez vos poings. Vous serrez vos poings. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3. Vos mains vont être définitivement soudées et attachées. Et plus jamais vous ne pourrez vous détacher. 1. Vos mains se serrent, se soudent et se crispent. Et plus vous essayez de détacher vos mains, plus elles se serrent, se soudent, se crispent, se nouent. 2. Vos mains sont définitivement soudées, attachées. Plus jamais vous ne pourrez vous détacher. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est 23 heures. Mon contrat de travail allait jusqu'à 23 heures. Je vous dis donc bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Allez, salut, au revoir. Normalement, je reviens l'année prochaine. Je vous détacherai. Mettez-vous pas sur le public, c'est le public qui va vous détacher. C'est le public qui va vous détacher. Mettez-vous face au public. Comme vous étiez. Non, c'est pas ça. Les garçons à côté. Allez, reculez, mesdames et mesdemoiselles. Reculez un petit peu, messieurs. Voilà. Mettez-vous bien dans le Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au début de la soirée, je vous disais que seulement 10% de la population était très facilement hypnotisable. C'est grâce à toutes les personnes qui sont venues passer le test qu'on a pu s'amuser ce soir. C'est grâce à nos amis, les souteneurs, qu'on a pu s'amuser parce que, bien sûr, ils ont sécurisé nos amis. Puis, bien sûr, merci encore à la direction de m'avoir invité ce soir. Qu'est-ce qu'il y a fait? Alors, j'aimerais qu'on remercie tous ces gens-là. Comment on va faire pour les remercier? C'est simple, on va les applaudir. Mais elles et ceux qui sont là, nous... Hein? Crêpe au Nutella. Qui s'appelle crêpe au Nutella. On va remercier nos amis, comment? En les applaudissant. Mais attendez, eux qui sont là ne pourront se détacher que lorsque vos applaudissements cesseront. Ce qui veut dire que quand vous applaudirez, ils resteront coincés. Ils le méritent, on les applaudit très fort. C'était le débat de la soirée. Mettez-vous bien face au public, mettez-vous bien.
Et maintenant, on va s'arrêter d'applaudir. Ça leur fait mal aux mains. Vous voyez, vous pouvez vous détacher. Vous voyez, vous pouvez vous détacher. Et maintenant, vous pouvez les applaudir. Alors, il me reste quand même quelque chose à faire pour terminer la soirée. Toutes et tous qui êtes là. Regardez-moi. La mémoire de votre prénom redevient tout à fait normale et vous pouvez le prononcer. La preuve, on va le crier très fort. 1, 2, 3. Hein? Ah, c'est bon. La mémoire du chiffre 5 revient à votre mémoire. On y va en compte. 1, 2, 3, 4, 5. La tour est revenue normale. Sauf que votre iPhone n'est qu'un vulgaire morceau de plastique en polystyrène. Ils sont libérés. Je vous remercie encore une fois d'être venus sur notre nombreux. Excusez le temps qu'on a fait un peu maîtrisé. À toutes et à tous, je vous souhaite d'excellentes vacances dans notre super camping. À toutes et à tous, je vous souhaite un véritable